Salut, bonjour à tous, bonjour comme vous voulez, bienvenue. Et votre quoi de neuf, il est là, immuable, quotidien comme vous voulez. Et là, aujourd'hui, nous allons rejoindre le monde des associations avec des jeunes qui font un travail considérable. L'association Madine Jeunes Ambition qui va nous parler de leurs activités avec comme invité M. Kenji Templé, qui est chargé de communication. M. Templé, bonjour, belle journée. Bonjour. Créole, français comme tu es anglais, si tu veux aussi. Français, comme ça tout le monde pourra comprendre. Je suis donc bonjour Michel et bonjour téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Zouk TV. Merci pour l'invitation. L'association Madine Jeunes Ambition, un nom qui ronfle, etc. Quelles sont vos attributions exactement, vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, Madine Jeunes Ambition est une association de jeunes martiniquais ayant entre 18 et 35 ans et nous œuvrons ainsi sur différents projets qui sont avant tout sur une cible de jeunes, puisque nous sommes notamment le reflet, nous sommes également concernés directement par nos problématiques qui sont ainsi c'est la santé, la sécurité, l'employabilité. Donc nous avons différentes actions que nous menons et notamment celle avec le Friti Déj qui aura lieu le 14 juin prochain. Voilà, on va y aller au Friti Déj. Alors, en matière de bilan, est-ce que vous avez fait déjà des actions remarquables? Est-ce que vous vous êtes déjà investi sur d'autres secteurs, par exemple? Alors, bien entendu, l'association Madine Jeunes Ambition est très présente sur... Vous existez depuis combien de temps? Nous existons depuis 12 ans maintenant en Martinique. Donc, c'est quand même déjà pas mal pour des jeunes. Bien sûr. Et donc, nous avons différentes actions qui sont très connues en dehors donc, de l'ex-Madine Tidej qui est devenu Friti Déj, puisque nous sommes assis sur 3 départements cette année. Nous avons aussi la Cabane de l'Unité qui sensibilise et prévient contre toutes les formes de violence qu'on peut retrouver. Donc, on milite ainsi plus pour la sécurité à ce niveau-là. Justement, vous évoquez là un point déjà très important, ce qui veut dire, vous avez employé le terme caravane. Ça ne se cantonne pas au centre de la Martinique, à Fort-de-France, à la CACEM. Tout à fait. Vous rejaillissez sur toutes les communes de Martinique. Tout à fait. À l'instar donc du Madine Tidej qui s'inscrit dans le programme Friti Déj, nous sommes ainsi aux 4 coins de l'île. 4 coins. Tout à fait. Bien, tant le centre, le nord, mais également le sud de l'île. Donc nous sommes vraiment mobilisés et notamment les jeunes qui sont membres de Madine Jeunes Ambition viennent des 4 coins de l'île. Donc nous ne sommes pas cantonnés qu'au centre puisque la Martinique ne se limite pas à la CACEM comme l'a dit si bien. Nous sommes également dans le nord à Caraïbes, nord Atlantique, également le sud. C'est bien de le préciser parce que souvent les gens vous disent bon toute bagaille là c'est en Vulika faites comme ça fait nous donc vous rayonnez on va dire sur toute la Martinique. Tout à fait. Et nous avons ainsi la possibilité grâce à nos membres de pouvoir nous mobiliser sur différentes actions aux 4 coins de l'île, sur différents projets. J'ai parlé ainsi de Cabane de l'Unité. Nous avons aussi la quinzaine de l'engagement sur lesquels nous sommes également présents afin de pouvoir mettre en avant, mettre en lumière toutes les formes d'engagement qui existent sur l'île. Ça peut être aussi via les clubs services, les associations. Donc nous sommes vraiment très présents sur le maillage culturel et associatif de l'île. Sur toute l'année, vous avez des activités comme ça. Bien entendu, où vous tout à fait. proposez des thématiques diverses, etc. Exactement, qui sont liées à la jeunesse. Mais il faut savoir, comme dans le cas de Friti Déj, nous avons des bénévoles qui sont jeunes, donc dans notre tranche d'âge, mais également qui sont ainsi des seniors, des personnes d'âge mûr, qui souhaitent aussi contribuer et apporter leur pierre à l'édifice à ce si beau projet. C'est-à-dire qu'il y a une vision à long terme, mais en même temps, je ne vais pas dire que vous utilisez les aînés, mais il y a un phénomène intergénérationnel également. Mais bien entendu, les jeunes d'aujourd'hui ne seraient pas ce qu'ils sont sans, je vais dire, nos seniors, sans nos parents également, qui sont ici des membres actifs et qui nous aident également à pouvoir mener à bien nos projets. Donc nous sommes ainsi une association de jeunes, mais qui reste également à l'écoute de nos aînés. Responsable également. Hein. Bien entendu, tout à fait, d'avoir la tête sur les épaules et d'avoir aussi plein de projets que nous mettons en œuvre chaque année. Mais parler de l'intergénérationnalité, etc. Alors, bien évidemment, il y a certainement des étudiants, des gens... Vous n'arrivez pas jusqu'au lycée, hein, non? Non, nous sommes à partir... Alors, lycée... Il y a une moyenne d'âge quand même, oui. Moyenne d'âge, on ne parlera peut-être pas forcément de ça, mais nous sommes sur une cible post-bac, puisque du coup, nous sommes à partir donc, des étudiants, des primo-étudiants, je vais dire, des 18 ans. Des lycéens. Plus étudiants, puisque du coup, ils sont déjà dans une phase différente, mais donc de 18 ans jusqu'à 35 ans. Donc nous avons ainsi des étudiants, mais également des jeunes actifs qui souhaitent s'investir au sein de la population martiniquaise et apporter leur contribution pour un mieux vivre au sein de notre communauté, et notamment via cette opération Friti Déj que nous allons pouvoir détailler tout à l'heure ensemble. Donc, côté éducatif, vous vous adressez à une tranche d'âge qui est censée porter déjà des responsabilités. Donc nous voyons que c'est quand même une action très forte. Alors là, parlons-en de cette manifestation du mercredi 14 juin, le Friti Déj. Vous savez que le petit déjeuner, à l'origine, dans nos sociétés,
c'était quelque chose, je vais pas dire de manière simplifiée, pourquoi prendre un bagage pour plein moudon le matin, café, un chocolat, etc. Fruit, petit-déj, faut porter l'accent sur une autre conception du petit déjeuner. Bien entendu, parce que là, vous mettez ainsi le point sur un élément important qui est le côté traditionnel, je vais dire, qui vient ainsi de nos parents, où c'était optionnel pour certaines personnes. Et aujourd'hui, justement, donc le fruity-déj est un jeu de mots avec fruits, donc déjà, et également Fresh West Indies, puisque nous sommes ainsi mobilisés sur les 3 départements, donc Martinique, Guadeloupe et Guyane. Bien entendu, puisqu'aujourd'hui, la problématique martiniquaise sur cette thématique concerne également nos compatriotes de Guadeloupe et de Guyane. Donc, c'est important de rappeler ces éléments-là. Et oui, il faut savoir que tout le monde, notamment les jeunes, puisqu'on parle ainsi de jeunes, tout le monde n'a pas forcément accès à un petit déjeuner équilibré et sain. Donc, c'est notamment dans le cadre de cette opération que nous avons travaillé avec une diététicienne qui nous a permis de créer une charte et de pouvoir ainsi créer un squelette par rapport à cette opération. Donc, il faut savoir quand même qu'il y a des jeunes qui n'ont pas accès à un petit déjeuner pour des raisons traditionnelles, familiales, mais également de précarité. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des jeunes qui n'ont pas ces possibilités, et également aussi de petits déjeuners sains, équilibrés. C'est très important. Ça, dans la structure familiale actuelle, le plus souvent, l'enfant est livré à lui-même, il va prendre son bus lui-même, etc. Et souvent, les enfants partent de l'école. J'ai été enseignant, j'ai connu des enfants qui, à midi, n'avaient encore rien mangé. Hein. Et on assistait des fois à des désagréments, au sens propre du terme, des enfants qui avaient des syncopes. C'est sérieux, ce que je vous dis là. Donc, vous avez tenu compte de tout ce côté, je vais dire, médical également. Oui, c'est très important. Il y a 2 éléments que je souhaite mettre en avant dessus. Tout d'abord, il faut savoir que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée jusqu'à 25 ans. Donc, c'est très important que nos jeunes aient ainsi le maximum d'énergie, de force et qu'on puisse mettre toutes les chances de leur côté pour qu'ils réussissent cette épreuve. Et puis, il faut savoir aussi, parce que j'en ai parlé tout à l'heure là, que certains jeunes n'ont pas la possibilité d'avoir un petit déjeuner équilibré. Il faut savoir que, vous l'avez sûrement déjà remarqué, donc en Martinique, dans les rues, que nous avons ainsi un problème au niveau de santé publique, au niveau de l'obésité, au niveau également de certaines pathologies comme la boulimie, l'anorexie. Et le Covid a accentué ça. Hein, tout à fait. Ça. Nous avons une grande disparité qui était déjà présente, mais qui était peut-être encore plus visible avec cette pandémie qui nous a touchés fortement. Et dans le cadre de cette opération, nous souhaitons vraiment mettre en avant tant un bien-être physique, mais également mental, puisque comme on dit si bien, si le physique ne va pas, le mental n'ira pas non plus. Donc notre opération est vraiment axée sur le bien-être de nos jeunes qui seront notamment les adultes de demain et les parents de demain. Distribuer un petit déjeuner sain, équilibré, candidat au baccalauréat. Vous avez des diététiciens, des spécialistes qui s'inscrivent dans cette opération, bien évidemment. Bien entendu, comme je l'ai précisé précédemment, nous avons ainsi une diététicienne qui a créé avec nous également d'autres spécialistes au niveau de la charte, à ce niveau-là. Je tenais aussi à dire, parce qu'on a dit préalablement que nous avons, sur les 4 coins de l'île, nous avons quand même plus de 4000 lycéens qui sont ainsi concernés par cette problématique, sachant que les problématiques du Nord ne sont pas celles du Centre ou du Sud, en fonction de la localisation. Donc, nous sommes vraiment présents sur le terrain. Et oui, c'est très important de travailler avec les acteurs du terrain qui sont ainsi à même de pouvoir nous apporter des éléments complémentaires au travail que nous fournissons déjà sur le terrain. Alors, travailler effectivement dans l'optique, ça c'est une des options, santé, avec les candidats au bac évidemment, santé, environnement, baccalauréat professionnel, et s'inscrire dans un projet plus général, santé, nutrition, sport. Alors là, un petit développement sur ça également. En effet, nous avons ainsi mené différentes actions. Donc, c'est important pour nous puisque le bien-être ne concerne pas juste uniquement un petit déjeuner. Tout à fait, exactement. C'est aussi important de pouvoir ainsi s'hydrater. Nous avons ainsi, par exemple, mis en place une communication sur nos réseaux sociaux via les pages Instagram FruityDej et nous avons relayé sur Madine Jeune Ambition également que nous avons ainsi des petites astuces, des petits conseils aux futurs bacheliers que nous avons mis en place, tant sur l'hydratation, mais également le sport qui est important, puisque comme j'ai indiqué précédemment, nous avons ainsi un phénomène, je vous me permettrai l'expression de malbouffe, qui fait ainsi que des jeunes ne font pas forcément attention. Et c'est important ainsi qu'ils puissent avoir tous les éléments en leur possession, que ce soit sur la nourriture, les repas équilibrés, l'hydratation, les exercices, comment aussi se maintenir en bonne condition physique et mentale pour un examen qui est si important pour eux. Donc vous avez parlé de malbouffe, de fast-food, enfin on ne va pas faire un schéma, tout le monde a bien compris de quoi on parle. Une sensibilisation, une double mission, préserver donc la santé des jeunes sur le long terme, valoriser l'image corporelle. Alors vous avez à la fois aussi un souci d'esthétique. Ça s'adresse à tout le monde, vous avez parlé d'obésité.
vous êtes conscient également de respecter son image. Mais c'est très important. Vous l'avez parlé de la pandémie tout à l'heure là. Nous avons eu beaucoup de jeunes qui ont ainsi été confrontés à pas mal de problèmes personnels qui ont été liés ainsi. Donc, parce qu'il faut savoir que la nourriture est déjà une base, mais c'est tout un ensemble de choses qui concernent l'individu. Donc, l'estime de soi ne repose pas juste sur mon apparence physique, puisque après ça, je peux être en fonction de comment je me sens dans mon corps. L'estime de moi-même va ainsi jouer sur mon rôle avec les autres, l'interaction qu'on aura derrière. Donc, on peut avoir certains jeunes qui, malheureusement, sont dans une situation un peu plus difficile sur ce type de thématique et qui peut être susceptible d'avoir de l'harcèlement scolaire. C'est une thématique qui est très importante de nos jours, tant sur le plan local que national. Là, je vais vous taquiner un peu. Hein. Allez-y, alors là, je suis prêt. Non, vous avez répondu pratiquement à tout. Alors là, on constate, hein, après le Covid, que l'image, le regard même a changé concernant l'esthétique. On assiste à des gros seins, à des gros derrière, etc. On voit ça sur les réseaux, pléthore de... Et on dit que ça devient une mode. Ça vous inquiète pas, ce truc-là, que là... Alors, l'esthétique même, avec ses critères fondamentaux, a changé. L'estimation de soi, si je peux me permettre, ne repose pas juste sur être dans un standard de beauté ou d'être une personne qui reste mince selon les critères. Surtout que, vous l'avez sûrement remarqué, avec les réseaux sociaux, nous sommes partis ainsi sur des modèles qu'on veut nous inculquer de fins, de minces, les hommes musclés, etc. Aujourd'hui, l'estime de soi, quelle que soit la morphologie de la personne, qu'elle soit ainsi, un peu plus enrobée ou qu'elle soit mince, l'important, c'est qu'elle soit bien dans sa tête. Très important. Être bien dans sa tête, c'est pas juste être cultivé, c'est aussi être bien dans ses baskets, comme le dit si bien, mais également avoir une hygiène de vie la plus équilibrée possible. De vie. C'est très important. Mais comme je tiens à le rappeler, c'est pas aujourd'hui Madine Jeune Ambition est composée de jeunes qui sont grands, petits, clairs, foncés. Ne sommes pas du tout sur un stéréotype ou un cliché bien spécifique en termes de morphologie, mais nous avons ainsi des jeunes qui sont ainsi de toute morphologie. Tous horizons, etc. Bien sûr, et c'est l'acceptation de soi qui est très importante. Très important, voilà. Alors là, on voit que vous m'avez parlé de lycéens, de gens qui préparent le bac, mais je vois également des collégiens, le diplôme national du brevet, hein. Vous vous occupez également de cette population d'élèves en collège qui vont au brevet, etc. Exactement. Donc la moyenne d'âge descend un petit peu aussi. Oui, parce qu'il faut savoir que cette hygiène de vie dont on parle et même cette problématique ne concerne pas uniquement des lycéens. Nous sommes dès le collège et même aussi des fois dès le primaire concernés par ces problématiques. Il faut savoir que c'est au niveau de la Martinique la 7e édition de notre opération qui s'appelait anciennement Madine Tidège. En Guadeloupe, nous sommes ainsi sur la 4e édition. Et là, nous sommes sur la première édition ainsi en Guyane. Et concernant les collèges, nous sommes ainsi sur la 2e édition qui va être ainsi mise en place. Donc oui, nous sommes tout à fait au fait et actifs afin de pouvoir avoir se préoccuper de tous nos jeunes, puisque les collégiens d'aujourd'hui sont les lycéens de demain, les adultes de demain également. Voilà, donc nous allons arriver au programme mardi 13 juin, mercredi 14. Donc ça commence pour vous le mardi 13 juin, donc 6h à 13h, livraison dans les centres d'épreuve. Autrement dit, vous avez toute une infrastructure, des voitures de livraison, etc. Dès la veille, tout branle-bas de combat. Tout le monde en... La veille, mais nous sommes déjà au combat depuis des mois, j'allais vous dire. Nous sommes déjà au combat. Oui. Ça ne se prépare pas en 2 jours, bien entendu. Nous sommes même sur 3 départements. Nous sommes ainsi amenés à une logistique, une préparation, à une coordination au niveau des territoires. Donc, c'est extrêmement important. Et nous avons ainsi des réunions que vous pouvez ainsi suivre. Donc, via nos réseaux sociaux, nous communiquons petit à petit sur les différentes opérations que nous mettrons en place. Et donc, à partir, on va dire, logistique, en effet, aura lieu quelques jours avant l'opération afin de pouvoir livrer, parce que nous sommes quand même sur des quantités très importantes. Ouais. Je rappelle que nous sommes ainsi sur à peu près 4000 lycéens, nous sommes à peu près sur une vingtaine de lycées, sur une cinquantaine, un gros public, là. Bien sûr, de centres d'épreuve au niveau des collèges et 4000 au niveau également de collèges, au niveau des élèves. Donc c'est important de pouvoir ainsi avoir des maillons sur tout l'ensemble du territoire, sur les différents territoires que nous couvrons, donc Martinique, Guadeloupe et Guyane, et nous sommes ainsi attelés à pouvoir organiser cela dans les meilleures conditions possibles, comme nous faisons déjà depuis 7 ans en Martinique, 4 ans en Guadeloupe et la première année en Guyane. Alors, vous m'avez parlé de Martinique, Guadeloupe, Guyane. La synergie, elle est en place.
Mais est-ce que les bilans, vous les faites en commun aussi? Nous avons un travail en commun qui est hebdomadaire. Nous avons des réunions très régulièrement à ce niveau-là. Donc oui, nous sommes tout à fait coordonnés et travaillons main dans la main au niveau des différents territoires, puisque, comme on pourrait le si bien dire, c'est pas un travail d'une seule personne ou d'une seule association, c'est le travail de jeunes qui sont ainsi les maillons de notre société, basés sur les 3 territoires. Donc oui, nous travaillons ensemble afin de mener à bien un succès, sachant que cette opération est mobilisée tant sur les lycées généraux, technologiques, mais également professionnels cette année. Alors, je vois que la date du 14 juin n'a pas été choisie au hasard. Le mercredi 14 juin 2023, jour de l'épreuve de philosophie et de prévention, santé et environnement. Donc, c'est un jour symbolique où vous avez retrouvé toutes ces épreuves-là et vous avez justement choisi de frapper là, ce jour-là, pour... Oui, tout à fait. Opération Petit Déj. Bien entendu, il faut savoir que déjà depuis très longtemps, enfin moi quand j'étais au lycée, l'épreuve la plus connue est l'épreuve de philosophie, qui est connue comme. Vous êtes un littéraire. Bien sûr. Je ne peux rien vous cacher visiblement. Ça se voit beaucoup. Oui. Et alors, donc du coup, oui, c'est une épreuve importante. C'est le 26 juin, le lundi 26 juin dans le cas des collèges. Nous avons parlé de ça tout à l'heure là. Donc oui, tout à fait. C'est la pierre angulaire à ce niveau-là. Et nous allons ainsi accompagner nos jeunes. Mais comme je vous l'ai dit, notre travail est déjà sur le terrain depuis déjà quelques temps. Depuis quelque temps. Alors, on a parlé de ce fameux petit-déj. Là, on est dedans, là, en plein là. Vous avez au pays, également concernant la production agricole locale, des fruits, on connaît des problèmes de contamination. Vous aurez certainement des fruits locaux à ces fameux petits-déj. Bien sûr. Alors, il faut savoir que Avec qui est-ce que vous avez pris contact? Parce que là, il ne s'agit pas d'aller près de la rue acheter des bananes. Ah non, bien sûr que non. Nous avons ainsi des partenaires locaux. Un circuit, ouais. Tout à fait. Nos partenaires locaux sont très nombreux à ce niveau-là qui sont mobilisés. Donc, on a, juste pour parler des partenaires, ils sont tant sur la partie agroalimentaire, mais nous avons aussi besoin de partenaires dans d'autres domaines, tant que les banques, les mutuelles, etc. Donc, au niveau des sacs qui sont remis à nos jeunes, donc qui sont étudiés avec la diététicienne dont je vous ai parlé, nous avons ainsi un fruit. Traçabilité, toute bagaille. Bien sûr, nous avons ainsi un travail très consciencieux qui est très important pour nous, puisque nous parlons toujours de bien-être. Donc, c'est très important pour nous. Il y a ainsi un fruit qui est ainsi qui est composé dans notre sac. Donc, le fruit, une bouteille d'eau et un paquet de biscuits. Donc, vous dites un fruit local ou alors... Oui, bien sûr. En général, c'est pour vous, à titre d'exemple, c'était une banane que nous avons ainsi gracieusement distribuée l'année dernière avec une bouteille d'eau et un paquet de biscuits aux différents étudiants qui passent, les différents bacheliers, également collégiens l'année dernière. Voilà, donc l'opération qui continue, installation dans les centres d'épreuves, donc les gens arrivent, fin de la distribution, et à partir du moment, votre travail s'arrête là, quoi. Non, pas du tout. Après, c'est si simple. L'épreuve est lancée, tout le monde a bien bouffé son petit déj. Alors, faut savoir, donc, comme nous sommes un peu, comme on dit, dès 6h du matin, parce que c'est pas juste arriver, les bras croisés, et puis, c'est ça. Donc, il y a quand même un travail en amont qui est fait dessus. La préparation des sacs également le même jour, puisque vous parlez toujours de qualité des produits. Vous travaillez avec les vies scolaires aussi dans les établissements. Nous travaillons avec, en effet, les différentes, les maisons des lycéens, également le corps pédagogique qui est extrêmement important pour nous, que nous remercions sur les différentes opérations. Tous les lycées, LEP, toute qualité. Nous travaillons avec les différents maillages qui sont présents sur ce type d'opération auprès des jeunes, parce que c'est aussi qu'ils connaissent les lycéens. Donc, nous travaillons ce jour-là avec eux. La distribution, également, après, nous faisons un briefing entre nous. Nous pouvons ainsi débriefer et faire un bilan de l'opération. Et ça nous permet ainsi de nous améliorer, de progresser sur chaque édition, puisque vous supposez bien, si nous sommes aujourd'hui sur la 7e édition Martinique, c'est qu'il y a... c'est une affaire qui tourne, non? Bien sûr, mais c'est important et puis qui est pérenne aussi. C'est une activité qui est pérenne et qui a besoin aussi d'être développée, qui sait, sur d'autres territoires, comme nous le faisons avec la Guyane cette année. Alors, ce qui m'intéresse aussi, on fait tout ça, on s'adresse à des lycéens, on s'adresse à des étudiants, les maternelles, pas les petits, non. Non, pour le moment. Ça va bien être intéressant aussi. C'est important, comme après on en a parlé tout à l'heure. L'éducation aux saveurs, parce que dans les cantines scolaires, il y a un travail de diététique qui se fait. Dans les cantines scolaires, c'est pas forcément des produits locaux qu'on donne aux enfants. Il y a une éducation aux saveurs. Je pense que ça aussi, ça entre dans le cadre de vos attributs, enfin de vos compétences, de vos objectifs. Alors déjà, nous travaillons actuellement sur les lycéens, donc les collégiens. Après, ça ne nous empêche pas en effet d'étudier d'autres publics qui pourraient être ainsi concernés par ce type d'action. Après, il faut quand même savoir que bon, même si certes, il y a une équipe pédagogique qui travaille quand même fortement également avec, vous avez parlé des maternelles, mais également des primaires. Donc, il faut quand même saluer le travail de ces équipes pédagogiques. Mais concernant donc les lycéens, les collégiens, ceux qui nous travaillent
travaillons d'arrache-pied. C'est déjà un travail qui est assez important, mais ça n'empêche pas après de pouvoir étudier, qui sait, dans quelques éditions, un format différent. Mais nous nous mobilisons déjà sur un public qui est déjà très large, qui concerne déjà plus de 8000 étudiants, des élèves, pardon, déjà sur notre département. Donc imaginez sur les différents autres départements. Ouais. On arrive dans la dernière ligne droite, M. Kenji Templé. Alors, des jeunes qui ont une association qui s'occupe d'autres jeunes pour pouvoir installer des habitudes alimentaires. Mais est-ce que vous avez des soutiens, par exemple, de la collectivité, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui sont des décideurs qui s'impliquent aussi dans ces actions-là? Comment peut-on mener une action de telle envergure sans avoir différents partenaires dans différents domaines, comme je l'ai précisé tout à l'heure là? Donc oui, bien entendu, nous avons différents membres de la vie communautaire de la Martinique, différents maillons qui sont ainsi professionnels, bien sûr, qui sont professionnels, mais également des associations qui sont également mobilisées, qui nous permettent de mener à bien ces différentes opérations. En tout cas, n'oubliez pas le mercredi 14 juin, donc très 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 bientôt, le fruit Tidège. Alors je vous laisse 30 secondes, n'est-ce pas, pour essayer de convaincre. Avec le talent que vous avez, vous n'aurez pas de problème. Merci pour ces jolis compliments. Alors oui, les parents également de leur dire. Nous recherchons activement, donc comme je dis bien, nous ne sommes pas mobilisés que sur des jeunes, des bénévoles, qui peuvent être des jeunes actifs, des étudiants, mais également des parents, des seniors. Nous avons aussi des retraités qui sont membres aussi de bénévoles. Nous les recherchons ainsi sur nos 3 départements. Vous avez ainsi... Tu as laissé un numéro de téléphone quand même. Tout à fait. Vous avez donc sur une page Fritidège les différentes coordonnées. Vous pouvez ainsi vous nous joindre, ainsi que le formulaire d'inscription, donc sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire. Nous avons besoin de vous sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane pour le 14 juin pour les lycées avec le bac et le 26 juin pour les brevets. On va quand même laisser un numéro de téléphone, le 0596 ou 696 28 44 69. Vous avez bien compris? 28 44 69. L'opération Madine Tidège le mercredi 14 juin. Bonne chance, mais je suis sûr que ça va marcher. À très bientôt. À bientôt, merci.